Vous recevez Bernard Poiretz, Jean-François Copé, ancien ministre du Budget et maire Les Républicains de Meaux. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro d'Europe 1 ce samedi matin. Vous êtes maire de Meaux. Est-ce qu'à Meaux, les taxes locales, la taxe d'habitation, la taxe foncière augmentent l'an prochain ? Absolument pas, jamais. D'ailleurs, depuis que je suis élu maire, j'ai baissé la taxe d'habitation pendant 2 mandats et depuis, elle est totalement stabilisée. Idem pour la taxe foncière. J'ai souhaité mettre en place un système dans lequel, à Meaux, on tient bon en n'augmentant pas les impôts. Cela étant, ça ne va pas forcément tenir longtemps. Écoutez, on va faire le mieux qu'on peut. Mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est que ça me rend d'autant plus à l'aise pour vous dire combien je suis effaré de voir ce gouvernement en train d'étrangler à ce point les communes en France. Et je pense que c'est le monde à l'envers. Vous savez, il faut revenir aux fondamentaux quand il y a une polémique. Ce pays, il tient comment ? Il tient grâce aux maires. Oui. Parce que sur le terrain, c'est nous... PME et aux élus locaux. Oui, absolument. Mais c'est nous qui organisons la vie en société. C'est nous qui organisons les écoles, la voirie, la propreté, les espaces verts, les crèches, les sports, la culture, etc. Bon, comment on le fait ça ? On le fait sur la base d'un contrat avec l'État qui nous donne des dotations et des impôts locaux qu'on prélève. Et dans le même temps, l'État, non content de baisser depuis des années les dotations, les subventions, nous dit maintenant, les impôts, vous allez pouvoir en percevoir de moins en moins, et parce qu'on a fait une promesse électorale sur l'un de vos impôts, pas sur un impôt d'État, sur l'un de vos impôts, oui. La taxe d'habitation. Comment voulez-vous que ça tienne ? C'est impossible. Moi, ce qui m'inquiète derrière tout ça, c'est que vous savez, au-delà des polémiques politiques, et j'en suis un peu sorti, comme vous le savez, il y a la réalité de la noblesse de l'action publique et de la politique, c'est ce qu'on fait sur le terrain. C'est aider ceux de nos concitoyens qui sont dans la plus grave difficulté. Je peux vous dire en tant que maire de Meaux que je sais malheureusement voir tous les jours des administrés qui ne s'en sortent plus et qu'on est là pour aider. Bon, et on le fait. Et on le fait parce que c'est passionnant et ça fait partie de la noblesse de la politique. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si, non content de voir cet étranglement, en plus on est pointé du doigt ? Mais et donc, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Très clairement, Jean-François Copé, les promesses du pouvoir central disant « Ok, vous n'aurez plus la taxe d'habitation dans pas longtemps, mais nous allons compenser ». Non, vous n'y croyez pas. C'est pas que j'y vous crois, n'allez pas compenser. Pour l'instant, il n'y a pas eu un seul message dans ce qui est confirmé que ça allait être compensé. Donc c'est normal qu'un certain nombre de maires qui ont pris des engagements et qui sont obligés de tenir tous les ans comme ils peuvent, ils ont appuyé sur le bouton de la hausse d'impôts. Donc ceux qui ont augmenté les 6 000 écoutez, moi je suis pas là pour juger, chacun fait comme il l'entend. Moi j'essaie comme je sais que beaucoup de mes administrés ont des petits revenus, je me dis, et on se l'est dit avec nos amis du conseil municipal, il faut tenir bon et essayer dans la mesure du possible de faire des économies. D'ailleurs, pour l'anecdote, on nous a mis un nouveau coup près et on ne tient même pas compte des villes qui, comme à Meaux, ont fait déjà des économies ces dernières années. Elles sont traitées de la même manière que les villes les plus dispendieuses. Ce qui montre d'ailleurs que tout ça se fait sans aucun discernement, sans aucune humanité, sans aucune attention aux élus. Il ne faut pas s'étonner de la crise qui fait que les gens ne veulent plus être maires. Les gens ne veulent plus faire de politique aujourd'hui. Tout est organisé pour les stigmatiser. Et moi, je suis désolé de voir des hommes de la grande qualité de Gérald Darmanin, d'Édouard Philippe et d'autres qui ont été maires, qui connaissent tout ça, emboîter le pas de la stigmatisation des élus locaux, oubliant ce que c'est que la réalité du mandat de maire.